Quand on revient de Londres, on est frappé par la création en plein centre de la capitale britannique, entre Covent Garden et Piccadilly Circus, d'un énorme magasin, M&M's World, de 4 étages, de plus de 3250 mètres carrés, à l'instar de ce qui existe aux États-Unis. C'est incontestablement aujourd'hui l'un des plus grands magasins du monde de confiserie, avec des milliers d'articles et produits dérivés. Le génie de l'enseigne est d'avoir su créer un univers imaginaire où des confiseries classiques, pastilles de toutes les couleurs enrobées de chocolat, sont réincarnées en des personnages sympathiques et familiers, figurines, statues à taille humaine, gravures personnalisées, créant ainsi une complicité et une intimité avec le consommateur, à l'instar d'un Mickey ou d'un Donald. Conséquence de cette transformation, si l'on continue ici et là, au gré des déambulations dans le magasin, d'acheter des friandises, les confiseries étant ici exposées sur certains murs étagères, l'objet principal de la visite devient cette fois la vente d'autres produits à forte valeur ajoutée, comme des jeux, des vêtements pour enfants, t-shirts, pyjamas, chapeaux, peluches, des accessoires de cuisine, bols, assiettes, tasses, mugs, des porte-clés ou encore des appareils de musique dans l'esprit de la marque. L'enseigne a en effet réussi le tour de force d'inventer un nouveau concept. Vendre du basique ou du divertissement, cinéma 3D, animation autour de personnages, prise de photos avec les effigies de la marque, création de ses propres dragées, à l'aide de personnages fictifs et scénarisés ayant comme seule existence d'être la figure emblématique de la marque. À tel point qu'il est fréquent de voir sortir du magasin nombre de consommateurs de toute nationalité ayant pris des photos et acheté uniquement des vêtements ou des jouets en souvenir de personnages qui auraient bercé leur enfance. C'est d'ailleurs souvent le personnel lui-même qui donne aux visiteurs un paquet de M&M's à la sortie, ce qui montre bien que l'objet principal de la vente porte moins sur les friandises que sur les nombreux produits M&M's qui y sont vendus en rapport avec la marque et la ville d'accueil. On comprend dès lors mieux comment ces chaînes de magasins de plusieurs étages sont devenues en si peu de temps des lieux incontournables du tourisme à Las Vegas, New York, Shanghai ou Londres. Non, assurément, au risque d'indisposer les adeptes de la rationalité, le marketing n'est pas mort et il est bien anglo-saxon. Si la plupart des enfants abandonnent leurs amis imaginaires avec leurs jouets quand ils grandissent, la marque M&M's a su créer un avantage spécifique en associant le consommateur à des amis imaginaires pour mieux vendre une multitude de services et de produits dérivés en lien avec la marque. Les figurines créées sont loin d'être anodines. Elles contribuent à ce que le consommateur, grand ou petit, voyage dans un territoire émotionnel et relationnel où la saveur du bonbon est étroitement associée aux préférences d'une marque qui permet à l'individu de retourner en enfance et de communiquer avec les siens. Cette illustration montre à quel point l'innovation marketing peut modifier la nature même de la vente en changeant radicalement le positionnement et l'univers de référence d'une marque, en passant d'une politique marketing produit classique à un marketing innovant fondé sur l'imaginaire des consommateurs.